Parole de film Rouen. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cinématoc. Nous allons parler du film que nous avons vu aujourd'hui avec la ville de Rouen et la radio HDR. Nous avons vu Le Rêve américain d'Anthony Marciano, une comédie qui est sortie aujourd'hui. Combien de temps dure le film, est-ce que tu te souviens ? À peu près 2 heures. C'était long, c'était comment ? Long. C'était quand même un peu long ? Non, pas très. Non, pas très long. Qui va nous parler de quoi maintenant ? Qui va nous raconter vraiment l'histoire de ce film-là ? Dynamo va nous parler de l'histoire du film. Le film raconte l'histoire de deux hommes dans une agence qui sont à la recherche de basketteurs vers la NBA. Est-ce qu'ils ont déjà une agence ? Ils commencent, ils ont une agence ? Non. Les autres, vous avez vu le même film que lui, alors n'hésitez pas à prendre vos micros. Non, ils n'avaient pas encore... Ils ont envie de créer leur agence. Pour que les basketteurs deviennent professionnels à la NBA. La suite Dynamo. Il leur arrive qu'ils voyagent aux États-Unis pour assister au draft de leurs joueurs. Qu'est-ce que c'est les drafts pour nos auditeurs ? Et les drafts sont des sélections de basketteurs vers des équipes de la NBA. Quelles sont les particularités de ces deux copains-là ? Les particularités de ces deux amis, c'est qu'ils sont ambitieux et qu'ils ont des grands projets. Qui viennent de zéro, qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ne savent même pas parler anglais. On est d'accord ? C'est bien le film que vous avez vu ? Oui. Ils apprennent à parler anglais et à étudier. Avec qui ils apprennent à parler anglais ? Avec une femme qui s'appelle Zou. Voilà. Nicolas, pourrais-tu lancer la bande-annonce, s'il te plaît ? On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA ? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non ? Tu viens d'inventer celle-là ? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, Bouddha. Is French? Oui, French. Puis il en abandonne, passe en riposte. Pas tricher, là. Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous ? J'ai un gars de 2m13, là. C'est une machine de guerre. On est à poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais... Ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my God. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien ? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents à NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement 2 choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé. Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Merci Nicolas. Est-ce que Souleymane pourrait raconter le sujet ? Oui, merci pour l'invitation. Je veux bien expliquer le sujet du film. De base, il y avait 2 amis étrangers qui voulaient créer une agence de basket. Et en fait, c'était pour dire que ne jamais abandonner et... Est-ce que vous vous souvenez, je viens un petit peu à ton aide parce que c'est exactement ça, est-ce que vous vous souvenez d'une phrase qui me semble très importante que l'un des 2 personnages dit en parlant des échecs ? Non, je me rappelle plus. En fait, les échecs, c'est la clé de la réussite. Et qu'est-ce que ça raconte d'autre ce film-là ? Les échecs ? De ne jamais abandonner et Qui vont toujours réussir.
Et aussi, il prenait une pièce pour dire pile ou face. Et il disait si on abandonne ou on continue. Bah, des fois, si ça tombe sur face, bah du coup ils abandonnent, mais après ils retournent. En fait, il a retourné la pièce parce qu'il ne laissera pas son sort dans le hasard en vérité. Ouais. Et donc c'est ce que tu disais, Souleymane, il continue, il persévère. Qu'est-ce que ça raconte d'autre? Il y a d'autres sujets qui sont évoqués dans ce film-là, je trouve. Il dit qu'il ne va jamais abandonner. Jamais abandonner, on l'a dit. Oui, les échecs forgent la réussite. Mais quoi d'autre? Que de jamais abandonner leur agence. Ils sont fidèles, ça ok. Qu'ils vont bientôt réussir. Mais vous vous rappelez que ces deux copains, ces deux amis, et que c'est leur amitié qui est très importante. Vous avez vu ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe aussi avec les chéris, les femmes qu'ils rencontrent, ou la femme Fatoumata qui est la femme de Bouna? En fait, ils s'en foutaient s'ils sont pas riches ou pas. Du coup, en fait, ils sont là pour lui en général. Le plus important, c'est la famille, il le dit, c'est la vie, c'est l'amour. Voilà, c'est des belles choses dans ce film-là. Lauriane, pourrais-tu parler de la morale, s'il te plaît? La morale du film, c'est que même si tu fais un échec, il faut toujours viser loin. Bouna et sa femme, ils se sont mariés. Parce qu'il y avait une autre demande en mariage et sa femme, elle a dit... Enfin, elle ne met pas en public. Et du coup, lui aussi voulait lui demander en mariage, mais au restaurant aussi. Et du coup, après, ils sont sortis et il lui a demandé au mariage. Et sur la bague, il y avait du gâteau parce que la bague, je pense qu'elle devait être dans un gâteau. Et je peux rajouter que il faut aussi jamais abandonner, toujours... C'était un rêve américain pour essayer de suivre ses rêves, que ne jamais abandonner ses rêves et que toujours essayer d'en trouver un moyen de réussite et de ne jamais ne pas croire ses rêves américains. Kaina, à qui tu conseillerais d'aller voir le film? Je conseillerais le film aux gens qui aiment le basket, qui ont du mal à croire en leurs rêves, quoi. Et c'est pour les petits, les grands? Les deux, tout. À partir de quel âge on peut voir ce film-là? Tout âge, je pense. Il y en a des scènes, c'est pas de l'âge des enfants. Qu'est-ce qui est pas de l'âge de... Par exemple, il y a des insultes. Ils étaient dans la voiture, Jérémy et sa copine, sa petite amie, et qu'ils ont fait des bisous et tout. Ou soit... Non, pas dans tous les films. Pas que. Par exemple, ils ont... là, c'est pas pour les petits parce que quand il y avait... ils ont insulté ta mère dans un moment, de la mère. Quand ils ont insulté ta mère de... Voilà quoi. À tout... Et à un moment, il y aura peut-être des enfants, ce sont des Anglais, ils pourraient m'en comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ce petit reportage? Pour finir, quelles émotions? Jérémy, peux-tu nous raconter les émotions du film, s'il te plaît? Les émotions du film, parfois c'est des émotions fortes. Et soit c'est des émotions légères. Est-ce que tu as ri? Est-ce que tu as pleuré? Tu peux nous dire? J'ai aucun des deux. J'ai ni ri, j'ai ni pleuré. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a ri ou pleuré? Moi j'ai ri, j'étais content. Le moment quand il y avait le petit américain au cours de basket qui leur avait raconté que c'était 49 ou 46 millions de dollars pour un joueur, oui. Moi j'ai rigolé quand à la fin du film, quand le petit garçon quand il était à la NBA, il avait sauté, quand il était long. Il y a des moments qui sont plus émouvants. Oui, quand Didier, il n'était pas dans la liste au premier tour. Est-ce que vous avez aimé ou pas aimé le film? Oui, moi j'ai aimé. Oui, moi j'ai passé un bon moment parce que c'était plusieurs personnes qui parlaient de différentes choses. Il y en a, ils parlaient beaucoup de basket et il y en a, ils parlaient d'autres choses.
Moi, j'ai pas aimé quand Willy il a choisi une autre agence. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était aussi un film très émouvant. Moi, quand j'ai rigolé, c'est que quand il y avait une femme asiatique qui apprenait Bouna et Jérémy à apprendre l'anglais. Et quand ils ont demandé ça sert à quoi, bah, ils ont dit I don't speak French. Oui. Moi, j'ai aussi rigolé quand Jérémy et Bouna, ils avaient chanté la chanson en anglais. Moi, j'ai bien aimé aussi quand Bouna, il a dit quand ils avaient perdu les émissions, je sais pas, un truc comme ça. Et Jerry, il est sorti, il a dit on parle pas français, on parle qu'anglais. Et on n'abandonne pas et tout. Oui, c'est ça. De ne pas avancer plus vite, enfin de ne pas forcer. Ce sont des collègues et des amis qui recrutent des basketteurs. Bouna et Jérémy, ce sont des vraies personnes. Merci à Alice, Pascal, Nicolas, Kaina, Suleiman, Djebiba, Lauriane, Jérémy, Dinamou et Moise et Farel. Et bravo Farel. Merci à tous, à la prochaine émission. On était sur Radio HDRG. Parole de film Rouen. 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 Parole de film Rouen.